Comment le lièvre s'écarta du lion quand il s'approcha du puits. Quand le lion s'approcha du puits, il vit que le lièvre s'attardait sur la route et reculait. Il dit « Pourquoi as-tu reculé ? Ne recule pas, avance !» Le lièvre dit « Comment puis-je marcher ? Je n'ai plus ni main ni pied. Mon âme tremble et mon courage s'est enfui. » Ne vois-tu pas la couleur de mon visage, pâle comme l'or ? Ma couleur en vérité donne des informations sur mon état intérieur. Puisque Dieu a dit que le signe extérieur était révélateur, l'œil de celui qui sait, Al-Harif, est resté tourné vers le signe. La couleur et l'odeur sont aussi significatives qu'une cloche. Le hennissement du cheval fait connaître le cheval. Le son produit par toute chose en transmet la connaissance, de sorte que tu puisses distinguer le braiement d'un âne du craquement d'une porte. Concernant la discrimination des personnes, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Un homme est caché quand sa langue se tait. » La couleur du visage indique l'état du cœur. Aie pitié de moi, enracine l'amour de moi dans ton cœur. Un teint rosé exprime la gratitude. La signification d'un teint pâle est la patience et l'ingratitude. Il m'est advenu ce qui m'a enlevé mains et pieds, qui a retiré la couleur de mon visage, la force et toute marque extérieure. Ce qui détruit tout sur ce quoi il tombe, qui arrache chaque arbre de ses racines et de son fond. Il m'est advenu ce par quoi l'homme et l'animal, le minéral et la plante ont été vaincus. Ce ne sont là en vérité que des parties, mais les totalités aussi sont rendues par lui, le destin, de couleur jaune et d'odeur corrompue, de sorte que ce monde est tantôt patient, tantôt reconnaissant, tantôt le jardin revêt une robe verte, tantôt il est dénudé. Le soleil qui se lève couleur de feu, à une autre heure se couche. Les étoiles qui brillent dans les 4 quartiers du ciel de temps à autre sont brûlées. La lune qui surpasse les étoiles en beauté devient comme un fantôme par la maladie de la fièvre. Ce globe terrestre tranquille et calme est jeté par les tremblements de terre dans les secousses fiévreuses. Oh, maintes montagnes, à cause de cette calamité reçue en héritage, a été transformée en petits fragments et grains de sable. Cet air est conjoint à l'esprit vital, mais quand arrive le destin divin, il devient impur et corrompu. L'eau pure, qui était la sœur de l'esprit, est devenue dans la mare jaune, amère et trouble. Le feu qui s'enfle d'orgueil, un seul souffle d'air cause sa mort. L'état de la mer, par son agitation et son bouillonnement, fait comprendre les changements de sa disposition. Le firmament qui tourne toujours à la recherche et en quête, son état est pareil à celui de ses enfants. Parfois au nadir, parfois au milieu, parfois au zénith. Il s'y trouve des armées d'étoiles, heureuses et malchanceuses. D'après toi-même, ô partie faite de totalité, comprends l'état des choses non composées. Étant donné que les totalités subissent la peine et le chagrin, comment leur partie ne serait-elle pâle ? Spécialement une partie qui est composée de contraires, d'eau et de terre, de feu et d'air. Il n'est pas étonnant que la brebis s'enfuit loin du loup. La merveille, c'est que la brebis lie amitié avec le loup. La vie consiste en l'harmonie des contraires. La mort vient de ceux qui sont entrés en conflit. La grâce de Dieu a créé l'amitié entre le lion et l'onagre, ces 2 contraires si éloignés. Puisque le monde est malade et captif, quoi d'étonnant à ce que le malade périsse ? De cette façon, le lièvre donnait des avis au lion. « C'est à cause de ces empêchements, dit-il, que je suis resté en arrière.